Chers et frères bien-aimés, nous sommes rassemblés ce soir encore pour continuer notre exercice spirituel qui est donc le Jéricho. Mais qu'est donc un Jéricho? Si je vous pose la question, c'est quoi le Jéricho? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Comment? Nous voulons vous faire tomber les murailles. C'est bien votre réponse. Mais j'aimerais vous dire, chers et frères bien-aimés, que Jéricho, c'est un exercice spirituel d'abord et avant tout. C'est un exercice spirituel qui nous invite à nous mettre en marche. Nous sommes en marche, tout comme les Hébreux. Cet exercice nous invite, chers et frères bien-aimés, à pousser des cris afin de faire tomber les remparts dressés devant nous dans la vie quotidienne. Chacune de nous ici présents, nous avons des remparts, nous avons des difficultés. Eh bien, à travers cet exercice spirituel qu'est le Jéricho, nous sommes venus pousser des cris, tout comme les Hébreux, pour faire tomber ces remparts dans notre vie quotidienne, mais aussi dans notre vie spirituelle. Mais ce qui est extraordinaire cette année, chers et frères bien-aimés, c'est que nous n'allons pas faire cet exercice de marche et de cri comme si Dieu n'avait jamais rien fait pour nous. Mais nous allons faire cet exercice tout en regardant les bienfaits de Dieu dans notre vie. C'est extraordinaire. Et c'est justement ce que le thème central du Jéricho de cette année nous invite à faire. Regardez ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça le thème, non? C'est pour cela que je vous ai demandé de dire à celui ou à celle qui est à côté de toi, regardez ce que Dieu a fait pour toi. Chers frères bien-aimés, très souvent, nous nous plaignons à cause des difficultés de la vie. Nous nous plaignons de ce qui manque dans notre vie. Mais nous ne prenons pas suffisamment de temps pour regarder et apprécier les bienfaits de Dieu dans notre vie. Cette année, chers et frères bien-aimés, ce Jéricho nous offre l'opportunité de faire cet exercice, de regarder, je vais dire un mot très important, de regarder avec beaucoup de gratitude ce que le Seigneur a fait pour nous et ce qu'il continuera à faire pour nous. Ce Jéricho, chers et frères bien-aimés, nous invite à porter un regard nouveau sur notre relation avec le Seigneur. Quel est donc ce regard nouveau? C'est un regard de gratitude. Un regard de gratitude. Et le bienfait de ce nouveau regard, c'est qu'un tel regard ne peut que nous pousser, ne peut que nous stimuler à avoir une attitude de foi, une attitude de confiance en Dieu. Et c'est justement pour cela, chers et frères bien-aimés, que le thème central s'accorde si bien avec notre sous-thème pour ce soir. Quel est donc le sous-thème pour ce soir, chers et frères bien-aimés? Vous n'avez pas révisé, hein? Vous n'avez pas révisé. Regardez dans vos livrets et dis-moi, quel est donc le sous-thème? D'abord, je vois que vous avez du mal. Prenons le thème central. Quel est donc le thème central? Regardez.
Maintenant, quel est donc le sous-thème? Le Seigneur est mon aide. Je n'ai aucune crainte. Que peut faire un homme contre moi? On reprend le sous-thème. Le Seigneur est mon aide. Je n'ai aucune crainte. Que peut faire un homme contre moi? Vous voyez ce que je vous disais, chers et frères bien-aimés, le regard de gratitude nous permet de voir en Dieu, nous permet de voir en Dieu notre aide, notre soutien et notre forteresse. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai pris du temps pour regarder ce qu'il a déjà fait pour moi. J'ai pris du temps pour regarder ce que le Seigneur a déjà fait pour moi. C'est ce exercice que vous devez faire ce soir. Prendre du temps pour regarder ce que le Seigneur a fait pour vous. C'est vrai, la vie est difficile. C'est vrai, il y a des pépins un peu partout. C'est vrai que les choses n'avancent pas comme nous le voulions. Mais Dieu a déjà fait des merveilles pour toi. Prends du temps. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Et j'en conclus, en prenant du temps, j'en conclus qu'il est mon aide, mon soutien et ma forteresse. Et puisque la gratitude me permet d'arriver à une telle conclusion, maintenant je peux affirmer que je n'ai aucune crainte. Vous voyez, c'est tout un processus. Je regarde ce que le Seigneur a fait pour moi. Et ça crée en moi la confiance. Ça augmente en moi la foi. Et maintenant, je n'ai plus de crainte. Je peux affirmer avec certitude qu'aucun homme ne peut rien faire contre moi. Je peux affirmer avec certitude que les forces des ténèbres ne pourront rien contre moi. Qu'ils ne pourront pas m'atteindre. Car j'ai la certitude que Dieu veille. Dieu veille sur ses frères. Dieu veille. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous? Dieu veille. Mais pour arriver à cela, comme je vous le disais tantôt, nous devons avoir ce regard nouveau, ce regard de gratitude. Si Dieu veille sur moi, qui pourra m'atteindre? Personne. Si Dieu veille sur toi, qui pourra t'atteindre? Personne. Si Dieu veille sur toi, qui pourra t'atteindre? Personne. Si Dieu veille sur nous, personne ne pourra nous atteindre. Le Seigneur est mon aide. Je n'ai aucune crainte. Que peut faire un homme contre moi? Cette affirmation, chers et frères bien-aimés, qui nous sert de soutien pour ce soir, est une affirmation de foi. Nous la trouvons en premier lieu dans l'Ancien Testament, dans le psaume 118, le verset 6. Cette affirmation sera reprise par Saint Paul dans sa lettre aux Hébreux, que d'ailleurs nous venons de méditer, nous venons d'écouter dans la première lecture. Cette affirmation qui nous sert de soutien nous invite à vivre sans peur, à abandonner nos peurs. Cette invitation, cette affirmation nous invite à vivre sans crainte, car Dieu veille, comme je vous le disais tantôt. En un mot, nous pouvons dire que cette affirmation nous invite à la foi. Cette affirmation nous invite à la foi. Mais une question pertinente s'impose.
Parce que nous parlons tout le temps de la foi. J'ai la foi, tu as la foi, nous avons la foi. Mais quelle est la foi? Si je vous demande, qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Je vous écoute. Je n'entends rien. Vous m'avez entendu, moi, je n'arrive pas à vous entendre. C'est quoi la foi, selon vous? Bon, j'arrive pas à vous entendre, mais je vous donne quand même une réponse. Si nous voulons répondre rapidement, sœurs et frères aînés, et mécaniquement, nous allons dire que, voilà, nous allons essayer de répondre à cette question à partir de son étymologie. Nous allons dire que la foi vient du latin fides, qui signifie avoir confiance, avoir une confiance absolue en Dieu, n'est-ce pas? J'imagine que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que vous avez dit. Voilà. C'est la réponse classique. À la fois, ça vient du latin fides, qui signifie avoir une confiance absolue en Dieu. C'est une bonne réponse. Mais il faut creuser davantage. Et si nous creusons un peu plus, nous allons nous rendre compte, sœurs et frères bien-aimés, que la foi, c'est aussi, mais c'est surtout, une adhésion à Dieu. Ce n'est pas tout simplement une histoire de confiance, mais c'est le fait d'être adhéré à Dieu. Et lorsque nous essayons de comprendre ou de définir ce mot adhérer, nous allons nous rendre compte qu'il signifie attaché, collé, lié, etc. Eh bien, la foi, c'est le fait d'être attaché, d'être collé, d'être lié à Dieu par un grand lien d'amour. La foi, c'est le fait d'être attaché, d'être collé, d'être lié à Dieu par un grand lien d'amour. C'est être comme la bienheureuse Vierge Marie lorsqu'elle répondait à l'annonce de l'ange au moment de l'annonciation. Qu'est-ce que Marie avait dit à l'ange? Cette fois-ci, je dois vous entendre. Qu'est-ce que Marie avait dit à l'ange? Voici la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Mais dans notre traduction, nous disons servante. Mais Marie n'a pas dit servante. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Voici l'esclave du Seigneur. Comme on dit, traduit, c'est traduire. Mais la version originale, c'est voici l'esclave du Seigneur. Mais ce n'est pas l'esclavage comme nous connaissons, c'est l'esclavage d'amour. C'est un esclavage d'amour. Ce n'est pas que Dieu veut nous mettre dans les champs de table, ce n'est pas ça. Mais c'est un esclavage d'amour. Ce que je veux vous dire, c'est que la foi est exclusive. La foi est exclusive. Lorsque vous avez la foi, vous devez choisir Dieu et Dieu seul. Rien d'autre. En ce sens, Dieu ne partage pas. La foi est exclusive. La foi, c'est le fait d'être adhéré. Et que veut dire adhérer? Qu'est-ce que j'avais dit? Attaché, collé, lié, si vous voulez. La foi est exclusive. Dieu ne partage pas. Lorsque vous avez la foi, vous devez choisir Dieu et Dieu seul. Rien d'autre. Donc, le sous-thème de ce soir nous permet de nous positionner sur les frères bien-aimés par rapport à la foi et la superstition. Le sous-thème de ce soir nous permet de nous positionner par rapport à la foi
et la superstition. Nous savons que ce n'est pas qu'en Guadeloupe, mais dans les Caraïbes, la superstition, c'est un grand problème. Un peu partout dans les îles caribéennes, nous avons cette tendance à vouloir choisir Dieu et à regarder s'il n'y a pas mieux ailleurs. La foi est exclusive. C'est une adhésion. Vous êtes collés, vous êtes attachés à Dieu et à Dieu seul. Et ce sous-thème que nous méditons ce soir nous permet de nous positionner, comme je disais, par rapport à la foi et quoi? Vous êtes là sur le je dirais que vous donnez la foi et la superstition. Voilà les bienfaits de la foi. Regardons un petit peu. Moi, nous allons essayer de comparer la foi et la superstition. Et là, vous allez choisir par votre intelligence. Premièrement, je vais vous dire que la foi se base sur le réel. Très souvent, on a tendance à penser que la foi, c'est quelque chose d'irrationnel. Certainement, vous avez déjà entendu cette définition qui dit la foi, c'est un saut dans quoi? Dans le vide. Vous n'avez pas entendu? On dit la foi, quand on essaie de définir la foi, on dit la foi, c'est un saut dans le vide. C'est-à-dire la foi est irrationnelle. C'est bien poétique, mais la foi se base sur le réel. Pourquoi je dis que la foi se base sur le réel? C'est parce que la foi se base sur une personne. Notre foi comme chrétienne se base sur une personne. Sur qui? Ça base sur la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, la foi est fondée sur quelque chose. Ce n'est pas un saut dans le vide, comme on dit. La foi se base sur une force puissante. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quoi? C'est quelle puissance? La puissance de l'Esprit. C'est la puissance de Dieu. La foi se base sur une force puissante. C'est la puissance de Dieu. La foi donne quelque chose qui est très important pour nous. La foi donne la paix intérieure. Aujourd'hui, nous voyons le monde contemporain, tout le monde cherche cette paix intérieure. On te dit, ouais, lâchez prise. Lâchez prise. Tu vas trouver ta paix intérieure. Mais si tu as la foi, tu peux trouver cette paix intérieure. Tu la trouveras en Jésus. Et la foi donne quelque chose de précieux. La foi nous donne quelle paix? La paix intérieure. On peut dire aussi que la foi sauve. La foi nous sauve. La foi nous sauve de quoi? La foi nous sauve de la mort, du péché, de la mort. Parce que nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés de la mort et du péché. Et il faut dire pour finir que la récompense de la foi, c'est le salut. Je veux dire, la foi sauve, donc la foi donne le salut. La récompense de la foi, c'est le salut. Maintenant, regardons un petit peu cette question de superstition. Premièrement, je vais prendre tous les éléments que j'avais pris pour la foi. J'avais dit que la foi se base sur quoi? Sur le réel. Pourquoi nous disons qu'elle se base sur le réel? C'est parce qu'elle se base sur une personne. Quelle est donc cette personne? Jésus. Par contre, la superstition se base sur de la paille. La superstition se base sur de la paille. Rien de solide. Quand je dis superstition, je dis tout le paquet. Quand vous vous mettez à la magie, vous vous mettez à pratiquer la magie, la sorcellerie, toutes ces choses-là, eh bien ça se base, ça se fonde sur de la paille. Sur rien de solide. Vous allez
ceux qui pratiquent, ceux qui s'appuient sur la superstition, ils vont s'écrouler. Je vais employer une autre expression. La superstition, c'est de la poudre de perlimpinpin. Vous connaissez cette expression, cette solution miracle que vendent les charlatans. Ils disent, ouais, c'est bon pour tout, voilà, prends-le. C'est de la poudre de perlimpinpin. La superstition, c'est des frères bien-aimés. À l'opposé de la foi qui donne la paix intérieure, la superstition donne l'agitation et le tourment. Lorsqu'on se met à la superstition, eh bien on est agité, on est tourmenté. Parce que ce n'est jamais gratuit. Le charlatan, le magicien, je ne sais pas, le voyant, il vient, j'ai une solution pour toi. C'est facile, c'est rapide. Mais il faut lui demander à quel prix. Très souvent, le prix à payer, c'est votre âme. Très souvent, le prix à payer, c'est votre paix intérieure. Lorsque vous vous mettez dans cette pratique-là, eh bien, à l'opposé de la foi qui donne la paix intérieure, eh bien, la superstition donne l'agitation et le tourment. Si la superstition donne l'agitation et le tourment, quelle est donc sa conséquence? Elle vous rend esclave. La foi vous sauve, mais la superstition vous rend esclave. Et au final, il faut dire que la conséquence de la superstition, de la magie, et j'en passe, c'est la damnation. Si la foi en Jésus-Christ donne le salut, mais la pratique de la superstition et compagnie, eh bien, ça donne la damnation. Mais tout n'est pas perdu sur les histoires humaines. Ne croyez pas que si vous avez pratiqué ces choses en m'entendant parler, vous dites, oh mon Dieu, c'est fini. Non. Avec Jésus, il y a toujours une seconde chance. Dieu vous donne la chance. Dieu vous donne la possibilité de vous racheter. Si vous renoncez à cette pratique-là, à cette pratique-là, et si vous choisissez la foi. Ce que j'essaie de vous dire, sœurs et frères bien-aimés, c'est que notre foi ne doit pas être partagée. D'ailleurs, je vous l'ai dit tantôt, la foi est qu'est-ce que je vous ai dit? La foi est exclusive. La foi ne doit être partagée. Nous ne pouvons pas choisir Dieu et regarder s'il n'y a pas mieux ailleurs. Non, la foi est exclusive. Notre foi ne doit pas être partagée. Si nous sommes chrétiens, nous devons l'être en vérité. Si nous sommes chrétiens, nous devons l'être en vérité. Nous ne devons pas chercher d'autres alternatives. Lorsque nous estimons que Dieu avance trop lent, ou trop lentement, quelquefois nous avons cette impression de dire, ça avance lent. Dieu n'est pas rapide. Nous ne devons pas chercher d'autres alternatives. Lorsque nous sentons que Dieu avance trop lentement avec nous, lorsque Dieu avance trop lentement avec nos projets, rappelez-vous, sœurs et frères bien-aimés, rappelez-vous, sœurs et frères bien-aimés, que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. 1000 ans pour Dieu est comme le rêve. Ne vous inquiétez pas, sœurs et frères, si vous avez l'impression que ça prend votre temps, vous êtes dans des pépins, vous avez de la difficulté, et ça n'avance pas. Si vous avez l'impression que vous priez en vain, persévérez. C'est
C'est ça la solution. Persévérer. N'allez pas regarder s'il n'y a pas Dieu ailleurs. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. N'écoutez pas ceux qui cherchent à vous prendre la tête pour vous amener dans des chemins qui ne sont pas des chemins de Dieu. Refusez catégoriquement ces frères. Si vous mettez votre confiance en Dieu et en Dieu seul, personne ne pourra rien contre vous. Si vous mettez votre foi, votre espérance, tout ce que vous êtes en Dieu et en Dieu seul, les forces du mal ne pourront rien contre vous. Les forces du mal ne pourront pas vous atteindre. Mais si vous cherchez du secours ailleurs, c'est alors que vous deviendrez faible. C'est lorsque vous cherchez du secours ailleurs que vous deviendrez faible. Mais lorsque vous restez ferme dans la foi, c'est fort. Et Dieu vous donnera votre récompense en temps venu. Ne soyez pas plus précis que Dieu, chers frères. Attends votre tour. Chers frères aimés, bien avant de terminer, je vais revenir sur quelque chose qui est très important que je dis. Si vous avez déjà tombé dans ces choses, ne croyez pas que Dieu le fait. Mettez-vous sur le bon chemin. Mettez-vous sur le vrai chemin. Le chemin de la foi. Le chemin de Dieu. Chers frères aimés, que ce Jéricho soit pour vous un moment qui vous permet de vous fixer. Que ce Jéricho soit pour vous un moment qui vous permet de vous adhérer à Dieu totalement et uniquement. Dieu seul. Ainsi, comme dit notre souverain, aucun homme ne pourra rien contre vous. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On applaudit encore le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus, louange à toi Seigneur. Nous sommes